comme vous êtes français. Cette mesure va permettre d'accompagner vers la métropole les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. La France nous a fait croire qu'il y avait de la place pour nous. Mon père était un vieux nègre en colère. On va dormir où ce soir? T'inquiète pas, papa s'en occupe. Il me disait, si tu trouves pas ta place dans la société, tu la trouveras pas dans ta propre famille. Adapté du roman autobiographique de Loïc Léry, le nouveau film de Jean-Claude Barny, tourné en grande partie à Toulouse, lève le voile sur deux histoires oubliées, mais néanmoins étroitement liées. Une histoire vraie, un message fort à passer. Jean-Claude Barny, JJ Appali et Sébastien Onomo ont répondu à nos questions afin de nous présenter leur film en avant-première à Toulouse. Le gang des Antillais. C'est un vrai challenge, hein. Je pense que pour ceux qui vont voir le film, c'est vraiment, ça va être quelque chose de fort parce que tout a été recréé au niveau des costumes, au niveau des décors. Enfin, on a travaillé aussi en studio, pas mal. Et ouais. Ils ont fait un travail exceptionnel. Donc ouais, c'est vraiment dans son jus, quoi. On se croirait dans les années 70. On voulait faire un film moderne, mais marqué par le temps. Et vraiment, on a trouvé ce confluent de genre, une ville jeune d'étudiants, et à la fois ce décor un peu, moi j'ai un mot qui est romanesque, mais un truc un peu pittoresque, un peu. Et puis ici, il y a une lumière magnifique. Ah, il fait bon déjà, et puis la lumière est belle, quoi. Quand elle se réverbère sur les murs orangés, c'est vraiment très beau. On ne crie pas! On est juste venu chercher de quoi remplir nos poches trouées. On s'était fait une bonne dizaine de bureaux de poste. Je me sentais comme un smicard du hold-up. Plus besoin de mendier. Je voulais plus du petit doigt de l'État. Je voulais sa main tout entière. On est ensemble maintenant. C'est jusqu'au bout. Ça va mal finir. Arrête pendant qu'il est encore temps. La morale de cette histoire, nous, on a essayé de la décoincer en disant à nous de montrer l'exemple. C'est à nous, communauté, de montrer cet exemple avec l'autre communauté. C'est pour ça que ce film s'adresse vraiment à tout le monde, à un très large public, parce que ça parle de la France. On regarde la France dans les yeux et elle nous regarde dans les yeux. C'est-à-dire que ça parle de toute la diversité, la richesse française, de toutes ses origines, de toutes ses influences, et c'est ça qui est intéressant. On a vu une diversité de public et on s'est rendu compte que tous réagissent de la même manière et que effectivement c'est un film qui, bien loin de ce que pourrait laisser présager le titre, ouvre plus au dialogue qu'il ne confine les gens dans un communautarisme. Je pense que c'est un film qui a c'est le retour qu'on a, qui a une vertu pédagogique, c'est-à-dire que ça informe aussi sur un passé commun. Et il y a plein de gens qui ne connaissaient pas du tout cette histoire. C'est un thriller, il y a du divertissement. Effectivement, c'est une histoire vraie, mais c'est une libre adaptation. Et il y a la patte du réalisateur, du passionné de cinéma qui est là. Et c'est pour ça que voilà, moi, je l'ai peut-être vu beaucoup moins que vous, hein, les amis, mais une dizaine de fois. Et à chaque fois, je prends mon pied parce que je regarde un vrai film de cinéma. Et donc, je pense que à partir de là, le pari est gagné, quoi. Je sais d'où tu viens. Je voudrais pouvoir t'aider. Fais confiance aux blancs, toi. Arrête, Jimmy. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Pas ici. C'est à toi de régler ça. Tu as le choix. Tu vas finir en prison, Jimmy. Pourquoi t'as laissé faire ça?